Shvat mérite d'être appelée Chag HaChagim, la fête de toutes les fêtes. En effet, nous savons que les grandes fêtes juives tombent généralement le 15 du mois. En effet, le 15 du mois, la lune est pleine, puisque le temps d'un mois juif, c'est le temps d'une lune. Mais le 15 de chaque mois juif, c'est la pleine lune. Ce n'est pas simplement la lune, mais c'est la pleine lune. Or, nous savons que le couple soleil-lune symbolise à l'échelle du cosmos la relation entre Dieu et l'être humain, et plus particulièrement chaque juif et le peuple juif en général. C'est la raison pour laquelle le peuple juif possède un calendrier lunaire, quoiqu'il se rajuste tous les 3 ans en moyenne sur le calendrier solaire pour accéder à la synthèse des deux, réaliser la synthèse des deux. Mais en réalité, pour quelle raison le calendrier juif est-il lunaire plus que solaire? Eh bien, la raison, c'est que la lune est modeste, elle est humble, comme le peuple juif est censé l'être, et comme il l'est véritablement. Et la preuve, c'est que nous avons reçu de Dieu l'ordre d'avoir un calendrier lunaire. Parce que la lune, encore une fois, est humble, elle est modeste, c'est sa grande qualité. Elle sait qu'elle est consciente qu'elle ne possède pas de lumière en elle-même, elle ne fait que refléter la lumière de l'astre du jour, la lumière du soleil. Et de la même façon, le peuple juif est conscient qu'il ne tire pas sa lumière de lui-même, il ne fait que refléter la lumière de Dieu. Cela, dans notre longue histoire, peut donner lieu à des éclipses. Il semble, avant le renouvellement de la Lune, à la fin du mois qui s'achève, que la Lune ne devient plus qu'un point minuscule, invisible dans les ténèbres du cosmos. Israël, tu Et m'entends? alors, on a l'impression que le peuple juif va arrêter d'exister. Mais en vérité, c'est pour préparer une nouvelle renaissance. Tout le monde m'entend bien? Israël, ta tête est à l'envers. Ta tête est à l'envers. Ah bon? Oui. Alors, expliquez-moi comment je dois faire, les amis. Tu retournes ton appareil. Je retourne mon appareil. D'accord, je vais le retourner tout de suite. Impeccable. Est-ce que comme cela, c'est bien? Impeccable. Impeccable, grâce à Dieu. Mais vous savez, comme la théorie de la relativité de Albert Einstein, notre célèbre coreligionnaire, Abraham Albert, eh bien, c'est un secret pour personne que les Albert sont en général des Abraham, eh bien, comme il a prouvé que tout est relatif, d'ailleurs, que l'on soit à l'envers ou à l'endroit, tout dépend de la position de l'espace que l'on prend comme point de repère initial. Voilà. Alors donc, je reprends cette idée sur l'importance de cette grande fête du 15 Av, Hamisha Asar B'Av, que l'on peut appeler à notre époque la fête des fêtes, la fête de toutes les fêtes, car c'est quelque part, c'est la plus grande de toutes les fêtes juives, comme il est mentionné ouvertement d'ailleurs dans la base de tous les commentaires du judaïsme, la Mishnah, dont les lettres forment l'anagramme du mot Neshama, l'âme. La Mishnah n'est pas simplement un ensemble de codes de loi et de traditions arides, c'est véritablement l'âme du judaïsme. Je vous rappelle d'ailleurs que la Mishnah, comme tous les autres enseignements oraux du judaïsme, on l'appelle la tradition orale, eh bien, il était absolument interdit de l'écrire pendant plus d'1 millier d'années. Lorsque Moshe a reçu la Torah environ 1200 ans avant l'ère commune, eh bien, il a reçu également pendant les 120 jours qu'il a passés sur le mont Sinaï, pendant les 40 années de pérégrination à travers le désert, et puis même aussi tous les mois qui sont écoulés avant de recevoir la Torah. Il a reçu pas seulement, bien sûr, la Torah écrite, les 5 livres du Chumash, mais il a reçu tous les commentaires oraux directement du ciel. Mais seulement, c'était absolument interdit de les écrire, car en effet, l'écrit, c'est un peu comme des béquilles, hein, c'est un peu comme un manque d'intériorisation. Comme on n'est pas capable de tout intégrer dans sa propre mémoire et dans son âme, à l'intérieur de soi-même, on est obligé d'avoir recours à un support extérieur. C'est la raison pour laquelle tous ces commentaires, il était interdit de les écrire. Et puis finalement, après la destruction du temple par les Romains, après le dernier désastre de la dernière révolte juive
de Bétar en 130, lorsque Ben Bar Korba avait été proclamé Mashiach par le grand Sanhédrin et par Rabbi Akiva en personne, et ça s'est avéré que voilà, qu'il n'avait pas été le Mashiach. Et comme le Maïmonide, notre grand maître, le légifère à son sujet au Moyen-Âge, au XIIe siècle, lorsqu'il a écrit son fabuleux code de loi qui coiffe l'ensemble de toute la tradition juive. Maïmonide écrit, mais ça ne veut pas dire que Bar Korba était un faux messie, pas du tout. Il a tenté d'être le messie, le peuple juif a tenté d'en faire le messie, l'histoire a tenté de faire Bar Korba le messie, mais le moment n'était pas encore venu, la fin de l'histoire, ou plutôt le début d'une nouvelle histoire messianique n'était pas encore avérée, n'était pas encore venu, et c'est la raison pour laquelle Bar Korba n'a pas réussi à être le messie, mais ça ne veut pas dire qu'il était un faux messie. Bon, c'est ce que stipule la loi juive, hein. Ce n'est pas un commentaire, mais c'est la décision législative du plus grand législateur de tous les temps, notre grand Maïmonide, Rabbi Moshe Ben Amram, surnommé pour toutes les générations le Rambam, dont il a écrit sur sa tombe à Tibériade que de Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Égypte jusqu'à Moshe Ben Amram, Maïmonide, il n'y a pas eu comme Moshe. Alors donc, revenons à tout Béaf, Rabbi Chassar Béaf, le 15 Av. Pourquoi est-ce que ce jour mérite d'être appelé la fête des fêtes? Pourquoi est-il considéré dans la Mishnah comme la plus grande fête du judaïsme? On la surnomme aujourd'hui, dans les cercles laïcs d'Eretz Israël, la fête des amoureux. Parce qu'en effet, ce jour-là se dévoile la plénitude de l'amour de Dieu pour le peuple juif. Et on sait que la relation entre Dieu et le peuple juif, eh bien, c'est la relation d'un fiancé et d'une fiancée lorsque le Mashiach sera complètement dévoilé et ce sera l'heure du mariage. Et en attendant, nous sommes tous les fiancés de Dieu, mais quelquefois, même en exil, on est considéré dans certains textes comme l'épouse de Dieu. Et d'ailleurs, le plus beau, quelque part, de tous les livres du canon biblique, le plus beau des 24 livres du Tanakh, de la Bible, le fameux Shir HaShirim, le chant des chants, puisque toute la Bible est considérée comme un chant, comme un cantique en l'honneur de Dieu. Mais le Shir HaShirim, c'est le chant parmi les chants, le chant des chants, le cantique des cantiques, le cantique de tous les cantiques. Eh bien, toute la relation entre Dieu et le peuple juif est symbolisée par cette relation de couple entre un fiancé qui recherche sa fiancée, qui lui fait des déclarations d'amour, et les deux se quittent et ils se séparent et ils se recherchent et ils se retrouvent. Et puis finalement, il y a quand même un happy end à la fin, évidemment, puisque le happy end, bien sûr, c'est le mariage consommé du peuple juif avec Dieu et à travers le peuple juif, toute l'humanité, bien sûr, dans le cadre de l'ère messianique qui va venir très bientôt. Mais comme nous le savons, hein, comme le Rabbi l'a dit dans son dernier commentaire, de la fameuse paracha Vakel Pikoudé, le Rabbi dit ouvertement que le Potrim Bracha, on commence par la bénédiction, mais la plus grande bénédiction, c'est que le rassemblement des exilés a commencé en Eretz Israël. Et donc, c'est le début, effectivement. Le Rabbi considère, surtout à partir de la Ligue des Juifs de Russie, la dernière des communautés juives qui était prisonnière en diaspora, et bien que cette libération de la dernière communauté juive prisonnière en diaspora, la libération des Juifs de Russie en 1990-91, eh bien, elle a été un peu comme le saut final qui permet de mettre le tampon messianique sur le rassemblement des exilés en Eretz Israël, qui avait commencé déjà depuis un certain temps, comme le Rabbi le mentionne également dans la suite de ce commentaire, qui est un peu la signature, le saut final finalement de tous les 40 années où le Rabbi a dirigé le peuple juif, puisque c'est seulement dans ce dernier discours enregistré de la parashat Vakel Pikoudé, donc au mois de février 1992, le Rabbi conclut tous ses commentaires de Torah, c'est sa signature, son dernier commentaire. Alors donc, pourquoi Hamisha Asar Be'av, le 15 Av, la pleine lune du mois de Av, possède-t-elle une dimension supérieure à toutes les autres pleines lunes de l'année? Encore une fois, la lune symbolise à l'échelle du cosmos le peuple juif, et puis l'être humain en général, et puis le soleil représente Dieu, la grandeur d'Israël, c'est que Israël, le peuple juif est humble, et il est conscient, comme la lune, que sa lumière, il ne la tire pas de lui-même, il ne fait que refléter la lumière du soleil. Cela donne sujet à des éclipses. Il y a des jours où on reflète mieux la lumière de Dieu, il y a des jours où on la reflète moins bien, mais en vérité,
il faut savoir que chaque fois que la Lune se ressource à l'obscurité du cosmos, c'est pour renaître encore plus belle le 15 du mois suivant. Et en ce sens, comme le dit souvent le Rabbi Lubavitch, eh bien, la descente fait partie de la montée. La deuxième moitié du mois où la Lune descend sans arrêt dans sa réflexion solaire, eh bien, en vérité, c'est pour préparer une nouvelle pleine lune qui va venir plus tard, un mois plus tard. Alors maintenant, effectivement, on remarque que la première fête du calendrier juif, qui marque la naissance du peuple juif, c'est la fête de Pessah, et elle est célébrée chaque année le 15e jour du mois de Nissan, la pleine lune du mois de Nissan. C'est ce jour-là, au milieu de la nuit, donc, que Dieu a annoncé par la mort des premiers-nés que tous les Juifs seraient libérés d'Égypte. Ils sont partis le lendemain en plein jour, mais la fête, bien sûr, a commencé le soir avec le fameux sacrifice du Korban Pessah, c'est-à-dire le sacrifice du Dieu de l'Égypte, puisque pendant tout le mois de Nissan, le premier mois du printemps, qui est le premier de tous les 12 mois du cycle du zodiaque, eh bien, les Égyptiens adoraient le Dieu agneau, le dieu agneau, puisque l'agneau, c'est la force vitale du bélier, le jeune bélier, et le signe du bélier, c'est le premier des 12 signes zodiacaux que les Égyptiens adoraient pendant toute l'année. Puisque les Égyptiens adoraient les forces de la nature qui tirent leur énergie, selon eux, des 12 signes du zodiaque. Mais nous savons qu'Israël, lui, n'a pas de mazal particulier. Ein mazal d'Israël, il n'y a pas de mazal pour Israël, parce qu'Israël est au-dessus du mazal. Et plus précisément, Ein en hébreu, qui signifie il n'y a pas, eh bien, ce sont les mêmes lettres que Ani, c'est-à-dire moi. Et évidemment, qui peut dire moi? C'est seulement Dieu qui peut dire moi, Dieu qui est le moi de chaque chose, puisque le moi profond de chaque chose, c'est l'étincelle divine qui est dans chaque chose, qui constitue l'âme de chaque chose. Voilà, de tous les 4 règnes de la création, chaque règne possède une âme, c'est l'étincelle de Dieu qui le fait vivre de l'intérieur, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, les 4 règnes de l'univers qui correspondent aussi aux 4 lettres du nom de Dieu. Donc, le 15 Nissan, c'est la libération du peuple juif, puisque les 3 lettres du mot Aïn, il n'y a pas de mazal d'Israël, il n'y a pas de mazal pour Israël. Le mot Aïn, c'est également les 3 lettres du mot Aïn, ce sont également les 3 lettres du mot Ani, moi, c'est moi Dieu qui suis le mazal d'Israël. C'est-à-dire que quand les Juifs font la volonté de Dieu, ils sont absolument bénis dans tous leurs besoins matériels et spirituels. Donc, la première fête du peuple juif qui marque la naissance du peuple juif, la sortie d'Égypte, Pessah, elle a eu lieu et elle est célébrée chaque année le 15 Nissan, la pleine lune du mois de Nissan. Donc, ce qui symbolise la réflexion totale de la lumière solaire, de la lumière de Dieu par le peuple juif. Et puis, nous avons également, bien sûr, 6 mois plus tard, nous avons la fête de Sukkot qui tombe également le 15 Tishri et qui marque la victoire. Les Juifs sortent dans les rues avec leur loulav, avec leur étrog pour symboliser la victoire que nous avons obtenue dans les grands jugements de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Et pour célébrer cette victoire, nous sortons dans les rues avec des cantiques et avec les mifsaïm, bien sûr, du loulav et des 4 plantes qui symbolisent également les 4 lettres du nom de Dieu et les 4 sortes de juifs qui existent. Et puis, nous avons également la fête du 15 Shvat, Tu Bishvat, Hamisha Asar Beshvat, qui marque l'avènement de la renaissance de la nouvelle sève qui commence à couler dans les arbres, qui va bientôt s'épanouir sous forme de bourgeons, de fleurs et de fruits. Le nouvel an des arbres, tout l'Ishvat, et qui symbolise également la plénitude de l'être humain, puisque ce qui permet à l'arbre de porter de beaux fruits, ce sont ses racines. Plus les racines sont fortes et puissantes et profondes, plus l'arbre pourra porter éternellement de beaux fruits. Bien, c'est la même chose pour un être humain. Il faut qu'il ait des racines profondes pour pouvoir porter de beaux fruits, ce qui est son but. Bien sûr, un arbre n'est pas là seulement pour porter de l'ombre, il est là pour porter des fruits. D'ailleurs, il est écrit dans les commentaires allégoriques dans le Midrashim que lorsque le Messie sera là, eh bien, tous les arbres stériles porteront des fruits. Alors, je ne sais pas si ça se passera par une espèce d'intervention divine ou si ça se passera de façon scientifique. Le débat est ouvert, car effectivement, avec les manipulations génétiques, on peut très bien aujourd'hui créer des arbres fruitiers à partir des arbres stériles. Bien, en tout cas, et puis il est même écrit dans certains commentaires que
les arbres porteront des friandises, des gâteaux. Mais tout ça, c'est possible, hein, puisque la science, elle est conçue pour servir à la Torah, même s'il n'y a pas d'intervention divine miraculeuse à ce sujet. Donc, nous avons le 15 Tishri, nous avons le 15 Shvat, nous avons aussi le 15 Adar, qui est la plénitude de Purim, le Purim de Jérusalem, qui est encore plus haut spirituellement que le 14 Adar, qui est le Purim qu'on observe dans toutes les villes du monde, celles qui n'étaient pas entourées de murailles à l'époque de Josué, les Yeshua bin Nun. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus que Jérusalem qui possède ce statut. Et c'est donc le 15 Adar, la plénitude du mois d'Adar, qui succède à la fête de Purim. Alors, en quoi cette fête des amoureux, la fête du 15 Av, est-elle supérieure à toutes ces fêtes-là, à la fête de Pessah, à la fête de Sukkot, à la fête de Toubishvat, le Nouvel An des Arbres, à la fête de Purim, qui est considérée comme plus grande encore que Yom Kippour, puisqu'on sait que Yom Kippour en hébreu, ça se dit Yom Kippourim, ce qui signifie le jour qui est comme Purim, sous-entendu qui n'est pas aussi grand quand même que Purim. Il est seulement comparé à Purim. Et dans la Torah, le mot Yom Kippour n'existe pas. Le mot qui est employé dans la Torah, dans le texte original, c'est Yom Kippourim, le jour qui est comme Purim, Kepourim. Donc, voilà en quoi la pleine lune du mois de Av, le 15 Av, que nous fêtons aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, eh bien en quoi ce jour-là est-il plus grand que tous ces autres pleines lunes, ces autres 15 du mois de l'année? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que comme nous le dit la Mishnah également dans les Pirkei Avot, les maximes des pères, les Fum Tsahara Agra, en fonction de la souffrance vient la récompense. Alors la souffrance, c'est pas forcément endurer des souffrances infligées par autrui. Ça peut être voilà, la souffrance d'un sportif qui est en train de gravir l'école du Tour de France. Eh bien, il ne peut pas réussir sans souffrance. La souffrance d'un étudiant qui doit passer son bac ou des examens d'un niveau supérieur, eh bien, il y a une certaine souffrance. C'est comme ça. Il n'y a pas de vie sans effort. C'est en ce sens qu'il faut prendre le sens de souffrance, bien sûr. Et donc, la Torah est quand même formelle, les Funtsara, en fonction de la souffrance, la récompense. Et en fonction de la chute vient, bien sûr, l'élévation. Il existe un commentaire du Rabbi lors de la paracha du Vaudor, la paracha de Kitissa, où le Rabbi explique que cette paracha du Vaudor, c'est la paracha, la section biblique la plus haute spirituellement de tous les 53 sections bibliques, de toutes les 53 parachiotes du Chumash, du Pentateuque, de la Bible. Et pourquoi? Parce que justement, c'est la paracha du Vaudor qui constitue la descente absolue. Mais justement, toute descente n'est là que pour permettre une montée qui va venir plus tard. Et on sait très bien que le péché du Vaudor, eh bien, il a permis au peuple juif d'accéder à un niveau beaucoup plus haut qu'il n'avait avant le péché du Vaudor. Parce que lorsque les Juifs ont fait le péché du Vaudor, ils venaient juste de sortir d'Égypte, ils étaient comme des nouveau-nés, ou ils étaient considérés comme des convertis, peu importe, mais on choisit plutôt l'option nouveau-né, c'est-à-dire que le peuple juif venait de naître, il n'avait aucun péché sur les épaules, il n'avait aucune faute à porter, il était comme un bébé qui apparaît tout pur, il était sorti du ventre de sa mère. On dit que les Juifs en Égypte, dans la civilisation égyptienne, ils étaient comme un fœtus dans le ventre de sa mère, et puis la naissance du peuple juif, c'est à Pessah. Et puis tout de suite après, voilà, 49 jours après, les Juifs reçoivent la Torah, et ils sont tout purs, tout purifiés, l'impureté même du péché de la connaissance a quitté le monde. Le peuple juif est à un niveau de tzaddik, comme un juste parfait qui n'a jamais péché. Il vient de naître, il n'a jamais péché. Et puis brusquement, c'est la chute totale, la chute, le péché du veau d'or. Mais grâce à ce péché du veau d'or, et je mets grâce entre guillemets, mais c'est grâce quand même, le peuple juif accède ensuite à un niveau beaucoup plus haut. Il accède au niveau de la teshuva. Il passe du niveau de tzaddik, le juste pur qui n'a jamais péché, au niveau de Baal teshuva, celui qui a péché mais qui est revenu. Baal teshuva ne signifie pas qui s'est repenti, ça signifie qui est revenu. Mais à quoi est-il revenu? Il est revenu à la table de son Père, il est revenu à la table du divin, il est revenu à l'étincelle de Dieu qui est en lui-même et qui constitue le socle le plus profond de son identité profonde. Il est revenu à Dieu. Voilà. Et ce niveau de Baal Tshuva, il est beaucoup plus haut que le niveau du tzaddik qui n'a jamais péché. En effet, le Baal Tshuva, parce que justement il est tombé dans le mal, eh bien, ça lui a donné l'occasion d'élever des étincelles divines qui sont enfouies dans les profondeurs du mal et qui doivent absolument être libérées de leur exil pour que le Mashiach puisse venir. Le Mashiach ne vient pas n'importe comment, il ne peut venir que d'une lumière noire, que de ténèbres absolues, car ce sont seulement la transformation des ténèbres absolues de l'exil,
qui peuvent apporter la lumière du Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle ce ruban noir qui mène au dévoilement du Mashiach, il est constellé de périodes de terribles obscurités, de terribles fautes, de terribles péchés. Le Mashiach, quelque part, bon, évidemment, il commence par l'expulsion du Gan Eden, lorsque Adam et Chava sont obligés de quitter le Gan Eden, mais c'est dans le but de purifier le monde et de justement d'élever toutes les étincelles divines tombées en exil dans toute la planète. Et c'est ça le sens de l'exil du peuple juif. Le peuple juif est envoyé par Dieu d'un pays à l'autre pour élever les étincelles divines tombées en exil. Lorsque les Juifs ont fini de purifier, de libérer toutes les étincelles divines tombées en exil dans un endroit du monde, la providence divine, par intermédiaire de décrets politiques ou économiques, et voilà, en 1492, il y a eu l'expulsion d'Espagne. Dans les années 60, il y a eu la décolonisation du Maghreb, de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Puis, à la même époque, à peu près, un peu avant, il y avait eu la révolution égyptienne, libyenne, ce qui fait que tous les Juifs d'Afrique du Nord ont été contraints de quitter ces pays-là. Mais en réalité, c'est parce qu'ils avaient terminé leur mission d'élever ces étincelles divines tombées en exil dans ces régions du monde-là. Et aujourd'hui, le fait que la majorité des Juifs, en tout cas, pas la majorité encore, mais une grande partie du peuple juif quand même si elle n'est pas encore majoritaire, est revenue vivre en Eretz Israël, ben c'est un signe que nous avons déjà, le peuple juif a déjà purifié la quasi-totalité des étincelles divines en exil justement par ses pérégrinations et ses mitzvot. Et comme on sait que c'est la raison pour laquelle toutes les mitzvot sont faites avec des choses matérielles, parce que le but, c'est d'élever l'étincelle divine tombée dans les choses matérielles. Lorsqu'on fait le kidouche sur du vin le vendredi soir, eh bien, l'étincelle divine tombée dans ce cep de vigne qui a servi à faire le vin, eh bien, elle est libérée de son exil. Lorsqu'on met les téphilines qui sont faits avec le cuir de la peau d'un animal, l'étincelle divine qui était en exil dans le règne animal est libérée de son exil également et remonte à sa source, etc., etc. Maintenant, évidemment, euh, ce concept donc de chute qui permet d'accéder à un niveau plus haut, parce qu'on accède au niveau de Baal Teshuvah, qui est beaucoup plus haut que le niveau de Tzadik, le niveau du maître du retour, Baal Teshuvah, celui qui a réussi à maîtriser le retour à Dieu. Eh bien, c'est pas tout le monde qui peut y arriver, hein, c'est difficile, mais on voit effectivement que lorsque Moshe a reçu les premières tables de la loi, où Moshe, évidemment, symbolisait tout le peuple juif, qui était au niveau de tzaddik, de juste pur qui n'a jamais péché, eh bien, son visage ne flamboyait pas encore de lumière. Tandis que lorsque Moshe a reçu les deuxièmes tables de la loi, son visage s'est mis à resplendir de lumière, au point que plus personne n'osait le regarder en face. Il est obligé de mettre un voile devant son visage lorsqu'il apparaissait dans le camp. Et pourquoi le visage de Moshe s'est mis à resplendir de lumière seulement au contact des deuxièmes tables de la loi? Eh bien, c'est parce que ces deuxièmes tables de la loi, elles symbolisaient l'accession du peuple juif au niveau de Baal Teshuvah, au maître du retour, mais ce retour à Dieu n'a pu se faire malheureusement, mais c'est comme ça, qu'après la descente abyssale du péché du veau d'or. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, très symboliquement et de façon très significative, les deuxièmes tables de la loi, Moshe les a apportées au peuple juif le jour même de Yom Kippour, qui marque pour tous les juifs du monde le jour de la Tchouva, le jour du grand retour. Et alors, en quoi consiste cette supériorité de la pleine lune de Toubéa, la fête des amoureux, comme on dit, sur toutes les autres fêtes, sur toutes les autres pleines lunes de l'année? Eh bien, la raison, c'est qu'effectivement, les Funtsahara Agra, en fonction de la souffrance, la récompense, en fonction de la chute vient la montée. Et voilà, c'est ce même principe qui fait que, selon le Rabbi, eh bien, la paracha du Vaudeur, c'est la paracha qui est spirituellement la plus élevée de toutes les parachiotes de la Torah, parce que c'est seulement cette descente abyssale qui va permettre la suprême montée. Alors, on peut toujours se poser des questions et demander à Dieu, mais pourquoi tu as fait un monde comme cela? Mais écoutez, nous, on n'est pas là pour pouvoir répondre à cette question. On est là simplement pour transmettre les paroles de nos sages, les paroles de nos maîtres. Et puis voilà. Et lorsque le Mashiach sera là, il pourra répondre bien sûr à toutes tes questions, y compris la réponse aux souffrances, aux terribles souffrances de l'exil. Voilà. Mais évidemment, nous n'en avons pas encore à la clé, puisque le Mashiach n'est pas encore complètement dévoilé. Bien qu'il y a des prodromes, des signes avant-coureurs de son avènement, qui doit être incessant, puisque véritablement le retour de tous les Juifs du monde, d'une partie du peuple juif en Israël, la refloraison miraculeuse de la terre d'Israël, le fait que Dieu a rendu sa force au peuple juif par l'intermédiaire de Tzahal,
dont le rabbi a dit plusieurs fois que les soldats avaient plus de mérite encore que les juifs pratiquants. Ça signifie pas bien sûr que cela dispense les soldats de devenir pratiquants et de mettre des tefilines tous les jours. Au contraire, hein, puisque n'importe les tefilines, ça ajoute encore à la sécurité de tous les juifs du monde partout où ils sont. Comme on sait que lorsqu'un juif met des tefilines à Paris ou à New York, eh bien, ça peut sauver la vie à un autre juif qui se trouve à l'autre bout du monde, parce que les tefilines ont le pouvoir de faire tomber la peur sur tous les ennemis d'Israël. Eh bien, avant même qu'il ne se transforme en ami. Alors donc, la fête du 15 Av que nous célébrons aujourd'hui, elle succède bien sûr à cette descente absolue, ces ténèbres absolues que constitue la semaine qui précède le 15 Av, le jeûne de Tisha B'Av. Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Eh bien, tout le monde sait ce qui s'est passé à Tisha B'Av. Le premier Tisha B'Av de l'histoire, le 9 Av, eh bien, ça a été la révolte du peuple juif qui s'est révolté contre Moshe à l'instigation des 10 explorateurs, les 10 espions que Moshe avait envoyés pour espionner la terre d'Israël et pour permettre de la conquérir plus facilement. Eh bien, ils ont au contraire découragé le peuple juif à leur retour en leur affirmant que c'était une terre qui dévorerait ses habitants. Ils voulaient dire en cela que c'était la matérialité de la terre d'Israël, le matérialisme qui allait dévorer la spiritualité et que le peuple juif devait donc retourner à une sorte de religion du désert, se couper du monde matériel. C'était le seul moyen, selon eux, de pouvoir conserver une dimension spirituelle dans la vie et un lien avec la Torah. En ce en quoi ils avaient complètement tort, c'est le contraire du but de la Torah de Moshe, puisque le but de la Torah de Moshe, c'est qu'au contraire, il faut descendre dans la terre d'Israël, et même s'il n'y aura plus de miracle, hein, les explorateurs, ils étaient, les fameux espions, ils étaient les Meraglim, ils étaient pour une religion qui vit de miracles. Dans le désert, il y avait la manne qui tombait du ciel tous les jours, il n'y avait pas besoin de travailler. Il y avait les nuées de gloire qui ombrageaient les Juifs pendant le jour, qui les illuminaient pendant la nuit, le puits de Myriam qui les suivait en permanence, etc., etc. Donc tous ces miracles du désert. Donc ils estimaient que grâce aux miracles, une vision naturelle, eh bien, on pouvait rester attaché à Dieu, mais que, puisque le contrat d'alliance était que dès qu'on passerait le Jourdain, qu'on rentrerait en Eretz Israël, tous ces miracles allaient s'arrêter, il fallait vivre une vie normale, il faudrait vivre une vie normale. À ce moment-là, la terre allait dévorer ses habitants, la matérialité, le matérialisme allait dévorer la spiritualité, et que les Juifs rompraient leur lien avec Dieu par la force des choses. Selon cela, ils avaient tort, puisque tout le but du judaïsme, justement, c'est d'unifier le spirituel et le matériel et de dévoiler la divinité et l'essence de Dieu qui n'existe que dans le matériel et qui n'est pas dans le spirituel. Le spirituel, ce sont seulement des dévoilements, des reflets de lumière de Dieu, mais l'essence de Dieu qui est au-delà de tous les reflets de toutes les lumières, elle habite le matériel. Alors, c'est donc le 9 Av que les Juifs se sont révoltés contre Moshe. Et on connaît la suite que nous raconte la Torah, c'est dans la fameuse Parashat Shlach qu'on l'a dit il y a quelques semaines. Eh bien, Dieu s'est fâché encore une fois contre le peuple juif, il a voulu exterminer le peuple juif, recréer un nouveau peuple juif à partir de Moshe, des enfants de Moshe. Mais Moshe a réussi à convaincre Dieu de pardonner, Dieu a pardonné, mais par contre, il a condamné toute cette génération à errer dans le désert, pendant 40 ans, jusqu'à ce que le dernier, qui avait l'âge de la majorité, l'âge de 20 ans, au moment de la révolte, meurt à l'âge de 60 ans. Et pendant les 40 années du désert, nous disent les Midrash, eh bien, lorsqu'arrivait le 9 Av, tous les Juifs qui avaient déjà l'âge de mourir se couchaient ensemble dans une grande fosse et ils faisaient la prière des mourants et le Shema Israël, ils rendaient leur âme à Dieu. Et puis, lorsqu'on est arrivé à la 40e année, eh bien, la dernière tranche d'âge, donc de ceux qui avaient 20 ans au départ, eh bien, ils se sont couchés dans cette fosse, et c'était le 15 Av. Et à ce moment-là, eh bien, la sévérité divine n'a pas sévi, et au contraire, ils sont restés vivants. Et Moïse, à ce moment-là, a compris avec tout le peuple juif que la grandeur du 15 Av avait sauvé donc les débris de cette génération, et que donc, voilà, le décret de mort du désert était terminé et que maintenant la nouvelle génération pourrait rentrer en Eretz Israël. Mais en tout cas, tout ça s'était arrivé, le désastre s'était produit le 9 Av.
Et je vous rappelle que le rabbi dit que de la même façon, hein, aujourd'hui, tous ceux qui s'opposent à la rentrée des Juifs en Judée-Samarie, pour peupler la Judée-Samarie, qui est le cœur historique de la terre d'Israël, le rabbi affirme qu'ils commettent la même erreur tragique à l'échelle de l'histoire que ceux qui s'y étaient opposés de la même façon à l'époque de Moshe Rabbeinu. Bon, maintenant, voilà, c'est en fonction de cette chute abyssale du 9 Av. Ensuite, il y a eu, plusieurs siècles après, il y a eu la destruction du premier temple de Jérusalem qui a eu lieu le 9 Av par les Babyloniens de Nabuchodonosor, comme c'est bien connu. Il y a eu encore 6 siècles plus tard la destruction du deuxième temple par les Romains à l'époque de Titus. Il y a eu plus tard encore le désastre de la dernière révolte juive contre l'occupation romaine menée par Bar Korba et Rabbi Akiva en l'an 130 de l'ère commune, donc 60 ans après la destruction du temple. Et de nouveau, la ville de Béthar a été prise et la bataille a été perdue de nouveau le 9 Av. Et les Romains ont même, pour infliger une honte à l'ensemble du peuple juif, l'interdiction d'enterrer les morts. Et c'est seulement le 15 Av que la permission a été donnée de les enterrer. Alors, véritablement, il y a eu ensuite d'autres drames qui se sont produits à partir de cet épisode du 9 Av. Il y a eu le début de cette terrible guerre civile entre la tribu de Binyamin et les 11 autres tribus d'Israël, une guerre civile qui a causé des dizaines de milliers de morts, et au point qu'il n'y avait quasiment plus de survivants de la tribu de Binyamin. Ça se passait avant la construction du premier temple de Jérusalem, hein, cette histoire-là. Ça s'est passé après la conquête d'Eretz Israël, quand les Juifs habitaient déjà en Eretz Israël, mais où le temple n'avait pas été encore construit par le roi Salomon, le roi Shlomo. Et donc, cette guerre civile qui a eu lieu à cette époque-là, eh bien, elle a causé des dizaines de milliers de morts, et puis elle a causé l'exclusion de la tribu de Binyamin, qui avait couvert les exactions de certains de ses membres. Eh bien, il a été prononcé contre elle une anathème, c'est-à-dire que les autres tribus ne se mariaient plus avec la tribu de Binyamin. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, cet anathème a été levé, et sans qu'on le fasse exprès, eh bien l'anathème qui interdisait les mariages entre les 11 tribus d'Israël et la tribu de Binyamin, il a été supprimé, il a été levé le 15 Av. Donc on voit que le 15 Av, c'est un jour qui porte bonheur, un jour qui est le signal d'un dévoilement de la clémence divine. Et pourquoi donc à ce point-là? En réalité, c'est que quand on compare le 15 Av avec tous les autres 15 de tous les mois de l'année qui comportent une fête, qui marque la fête, comme par exemple le 15 Nissan, la fête de Pessah, eh bien, le 15 Nissan, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de tzimtzum avant la fête, avant la libération de l'Égypte du 15 Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu simplement une intervention miraculeuse de Dieu, les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Et donc, voilà, il y a eu le dévoilement miraculeux de Dieu, la 10e plaie, la mort des premiers Égyptiens, et puis le peuple juif, alors qu'il est encore tout imbibé, imprégné par l'idolâtrie égyptienne, Dieu le libère par un acte gratuit, et le peuple juif se trouve libéré, alors que spirituellement, il ne mérite pas encore d'être libéré. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il va retomber dans le péché du vaudor un peu plus tard. Donc, la naissance du peuple juif le 15 Nissan, avec la première fête du calendrier juif, la fête de Pessah, eh bien, elle marque une évolution progressive, puis elle marque un cadeau gratuit de Dieu. Et voilà, tout est beau, tout est pur, le peuple juif naît. Il n'est marqué par aucune faute, par aucun péché. Et c'est le don gratuit d'une lumière divine, mais tout ce qui est offert gratuitement, malheureusement, ça ne peut pas durer longtemps. C'est la raison pour laquelle il y aura plus tard la chute d'un péché du vaudor, et qui permettra ensuite d'arriver sur un niveau encore plus haut, comme on l'a déjà dit, le niveau du Baal Tchouva, le niveau du maître du retour. Alors, par contre, le 15 Av, Hamisha Asar B'Av, eh bien, il n'y a aucune préparation auparavant. Il n'y a pas d'évolution progressive, pas d'effort du peuple juif pour se rapprocher de Dieu. Il y a juste une terrible épreuve, la chute abyssale dans les ténèbres de la destruction des 2 temples de Jérusalem, auparavant du refus des Juifs de rentrer en Eretz Israël,
le désastre de la bataille de Béthar, etc., etc. Et même l'expulsion des Juifs d'Espagne, par exemple, beaucoup plus tard. Alors la même chose pour la fête de Soukhot. Qu'est-ce qui se passe pendant la fête de Soukhot, le 15 du mois de Tishri? Il y a toute une progression. Il y a d'abord la contrition des Juifs pendant les 2 soirs de Rosh Hashanah. Il y a le travail sur soi-même pendant les 10 jours de Teshuvah. Il y a l'apothéose qui constitue Yom Kippour, où chaque Juif se retrouve face à lui-même, face à son Créateur, etc., dans cette tentative de retour à Dieu. Et à l'issue de cette progression, de cette élévation progressive, on arrive finalement à la fête du 15 Tishri, la fête de Soukhot, qui marque la victoire, où on célèbre la victoire dans le jugement de Rosh Hashanah et Yom Kippour. De la même façon, on voit aussi, lorsque la nouvelle sève se met à couler dans les arbres, le 15 Shvat, tout Bishvat, Hamisha Asar Bishvat, eh bien voilà, il n'y a pas de désastre auparavant, il y a une évolution progressive, voilà, une maturation progressive, et puis brusquement, la nouvelle sève éclate, elle se répand, il va permettre le bourgeonnement, la floraison, et puis la maturation des fruits. Et puis la même chose dans la fête de Pourim. Alors effectivement, pour Pourim, il y a eu un risque de tragédie auparavant. Tout le peuple juif, homme, femme, enfant, devait être exterminé en une journée. Hayoti, et ça a été, ça ne sera plus, comme on dit. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Tout a été transformé en fête avant que la fête de Pourim n'arrive. Et les Juifs ont reçu la permission de s'armer et de se défaire de leurs ennemis. Donc, finalement, nous avons à chaque fois toute une série d'événements, de progressions lumineuses qui amènent à l'explosion, à l'épanouissement de la fête. Par contre, il n'existe aucune préparation, aucune progression, aucune lumière progressive qui se dévoile, qui amène le dévoilement du 15 Av. La seule préparation, c'est que brusquement, les 2 temples sont détruits, les Juifs, animés par un mauvais esprit qui semble les ensorceler, se révoltent contre Moïse, refusent de rentrer en Israël, à cause de ça, ils sont condamnés à tous mourir dans le désert pendant les 40 ans qui vont suivre, etc., etc. Voilà, Rabbi Akiva, le grand Sanhédrin, c'est pas qu'il se trompe, mais il proclame que Bar Korba est le Mashiach, alors que le temps n'est pas encore avéré, qu'il n'est pas encore le Mashiach. Tous ces désastres-là n'ont aucun rapport avec une préparation. Il n'y a pas de préparation lumineuse comme celle de l'année qui a précédé la sortie d'Égypte, où les Juifs ont sacrifié l'agneau pascal dans la nuit du 15 Nissan pour montrer qu'ils rejetaient l'idolâtrie. Là, au contraire, il n'y a qu'un désastre, une obscurité totale. Mais justement, le Mashiach, il ne peut venir que de la transformation des ténèbres absolues, et c'est cela seulement qui donne la lumière absolue. Alors, à ce propos-là, eh bien, je voudrais citer un commentaire que j'ai entendu du Rabbi il y a déjà plusieurs dizaines d'années. C'était, le Rabbi a dit, il y a un peu moins de 40 ans peut-être, pendant Parashat Noach, la Parashat de Noé, où on lit l'histoire du déluge. Alors le Rabbi, il fait un commentaire un peu osé, comme il en a souvent l'habitude, et il dit, voilà, Dieu a juré qu'il n'y aurait plus jamais de déluge, mais voilà, à cette époque-là, c'est environ 30 ans après la guerre 39-45, voilà, il y a 30 ans, il y a eu la Shoah, ça a été un déluge. Bon, c'est vrai que le déluge, c'était par l'eau, Dieu a juré qu'il n'y aurait pas de déluge par l'eau, etc., etc., mais enfin, peu importe, hein, on ne va pas prendre Dieu au mot comme ça. Il y a eu un déluge dont seulement une partie du peuple juif a été sauvée. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a juré qu'il n'y aurait pas de déluge alors qu'il y a eu la Shoah? Et le Rabbi explique que Dieu a créé le monde d'une telle façon que chaque fois qu'une lumière descend, cette lumière descend enveloppée par une coque de ténèbres. C'est le mystère allégorique de la fête de Tou Bishvat. C'est la raison pour laquelle les kabbalistes sont très friands de cette fête de Tou Bishvat, avec cette clipa, cette écorce qui, en vérité, protège le fruit. L'écorce, elle est désagréable, surtout lorsqu'elle est couverte, elle sécrète des épines, comme les fameux tsabarim, qui sont le symbole du juif israélien, à savoir, à l'extérieur, il est très épineux, puis à l'intérieur, la chair est douce, tendre et sucrée. Mais enfin, vous savez que s'emparer des tsabarim, lorsqu'ils poussent sur les cactus, si on n'est pas préparé auparavant avec des gants, etc., c'est très, très périlleux. On garde des épines dans les mains pendant des heures et des heures après, pour tous ceux qui ont déjà fait l'expérience. Mais ce n'est pas seulement les tsabarim qui constituent une forme extrême de cette dimension répulsive de l'écorce des fruits. C'est que finalement, les écorces, que ce soit les noix, les noisettes et même les oranges, hein, puis toutes les écorces de fruits, aujourd'hui en plus que c'est aggravé par les pesticides qui rendent les peaux des fruits
les écorces des fruits qui pourtant seraient comestibles normalement, mais quelquefois dangereuses, malheureusement. On est obligé de bien les laver auparavant. Enfin, l'écorce des fruits, a priori, elle est désagréable, évidemment. Mais en vérité, c'est grâce à cette écorce que le fruit à l'intérieur peut pousser et devenir le beau fruit que l'on connaît. Alors, évidemment, donc, c'est la théorie du Tzimtzum, à savoir que lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, avant même qu'il ne crée le temps et l'espace, il y avait une énergie unique. Avant le temps et l'espace, c'était la lumière divine, l'énergie divine, la lumière divine. Et puis, comme cette énergie, cette lumière divine, le Ein-Sof, le Or Ein-Sof, remplissait tout l'espace de l'existence. Il n'y avait pas encore d'espace physique et géographique, hein, c'est l'espace de l'existence, un espace purement existentiel. Comme la lumière divine remplissait tout l'espace de l'existence, il n'y avait pas de place pour quoi que ce soit, il n'y avait pas de place pour le monde. Donc Dieu a été obligé, entre guillemets, parce qu'évidemment Dieu est obligé de rien du tout, il fait ce qu'il veut, il aurait pu créer le monde autrement, ça c'est évident. Mais Dieu a choisi d'utiliser ces paramètres-là, et ces paradigmes-là, comme on dit, et puis donc il s'est trouvé, entre guillemets, encore une fois, obligé de concentrer toute sa lumière dans le point de sa seule essence et dans l'espace existentiel rempli jusque-là par la lumière divine, eh bien le néant est apparu. Et c'est seulement lorsque le néant est apparu que l'être a pu apparaître aussi. C'est la création du néant à l'être. Voilà, le néant, c'est la condition indispensable de l'apparition de l'être, c'est-à-dire l'apparition de l'existence. Et c'est donc là, seulement puisque le vide, le néant est apparu, ce qu'on considère comme une absence de Dieu, alors qu'en vérité, tout cela, ce ne sont que des mécanismes divins. Et d'ailleurs, le haïn, le néant en hébreu, encore une fois, c'est les mêmes lettres, aleph, yud, nun, que le mot ani, qui signifie moi. C'est-à-dire que Dieu est toujours présent dans le tzimtzum, cette fameuse concentration, rétractation de la lumière divine à l'intérieur du point de sa seule essence, pour que l'espace devienne vide, l'espace entre guillemets devienne vide, et qu'à ce moment-là, il y a une place pour créer les mondes. Eh bien, chaque nouvelle création, chaque apparition d'une nouvelle ère, d'une nouvelle lumière, etc., est précédée par une phase de rétractation. Et cette phase de rétractation, elle est symbolisée autrement, lors de la fête des fruits de Tou Bishvat, elle est symbolisée par cette écorce de ténèbres qui emprisonne la nouvelle lumière, mais qui permet à la nouvelle lumière de se développer. Et le Rabbi explique que ce qui est descendu pendant les 39-45, c'était la lumière absolue, la lumière du Mashiach. Mais qu'à notre époque, la 7e génération, où la présence de Dieu est redescendue dans le monde matériel, eh bien, cette écorce de ténèbres absolue qui enveloppait la lumière du Mashiach, qui est descendue dans le monde en 39-45, eh bien, cette écorce de ténèbres, aujourd'hui, elle s'est volatilisée, elle s'est pulvérisée. Et à tous les Juifs du monde, il ne reste que la lumière absolue, la lumière du Mashiach qui était présente dedans. Donc, c'est la raison pour laquelle le Rabbi a toujours été encouragé tous les Juifs du monde à faire preuve de confiance, à être toujours très, très positif. Et voilà, j'ai lu il y a quelque temps une interview de Arik Sharon qui dit que lorsqu'il a rencontré le Rabbi en 67, en 68, en 69, à diverses autres occasions, dans un grand discours à Kfar Chabad, il dit qu'il n'a jamais rencontré personne qui a autant confiance dans la force d'Israël que le Rabbi. Parce que le Rabbi voyait cette force messianique qui est descendue aujourd'hui pour tous les Juifs du monde, cette force messianique qui s'est dévoilée, qui a rendu sa force à une armée israélienne, grâce à Dieu. Oui, bien sûr, il faut toujours dire grâce à Dieu, surtout pour cela, qui a fait du peuple juif un État qui est à la pointe de toutes les technologies mondiales, qui pousse tous les Juifs du monde à revenir progressivement à la Torah aujourd'hui, puisqu'il y a un grand retour à la Torah qui s'est opéré depuis que le Rabbi est devenu Rabbi. Aucune famille aujourd'hui en Eretz Israël n'a pas un cousin, un frère, un ami qui n'est pas devenu un Baal Tchouva, qui n'a pas accédé au niveau de Baal Tchouva. Ça, ce sont des inspirations divines. Ça, ce n'est pas un phénomène de masse. Ça ne peut pas être un phénomène de masse, parce qu'il écrit ouvertement Israël. Vous serez rassemblés un à un, enfants d'Israël. Les phénomènes de masse, c'est les phénomènes des révolutions totalitaires, le nazisme, le fascisme, le communisme, où on voit des millions d'individus en train de se prosterner ou de lever un serment de fidélité pour une nouvelle idole qui s'appelait Hitler, Staline, Mao, etc., etc. Ça, ce sont des phénomènes de masse. Mais le retour à Dieu messianique, qui s'opère à l'intérieur de chacun de nous, par plus de bonté, plus de gentillesse et plus de retour à soi-même, et à Dieu évidemment en premier, à l'étincelle de Dieu qui est en soi aussi, bien sûr, eh bien, ça, ce sont des phénomènes individuels, le contraire des phénomènes de masse. Voilà. Et bon, évidemment, la différence entre un État totalitaire et puis un État juif,
c'est que dans l'État totalitaire, l'individu n'a pas d'importance en lui-même, il est là uniquement au service de l'État, tandis que dans un État juif, eh bien, et dans un État démocratique tout court, puisque le Rabbi explique dans des commentaires que la démocratie, ça vient de la Torah, eh bien, au contraire, c'est l'État qui est au service de chaque individu. Alors donc, c'est ça la fête de Tou B'Av, la fête des fêtes, cette fête des fêtes, Hamisha Asar B'Av, c'est que cette fête, elle succède aux ténèbres absolues de Tisha B'Av, et donc ça prend une dimension particulière à notre époque où il y a eu la grande tragédie, malheureusement, il y a eu 80 ans, Hayom Etiyé, mais cette coque de ténèbres, elle ne faisait que cacher la lumière du Mashiach, la lumière absolue. Aujourd'hui, elle s'est volatilisée, cette coque de ténèbres, et il ne reste que la dimension messianique qui était cachée dedans, et qui permet au peuple juif, s'il prend conscience de cette force, voilà comme le Rabbi le voulait, de passer tous les obstacles qui nous amènent, qui nous gênent, qui nous empêchent encore d'accéder véritablement au dévoilement du Mashiach. On a tous à l'intérieur de nous et de dévoiler le Mashiach dans le monde. Car le monde est prêt à recevoir le message du peuple juif. Le monde est prêt à recevoir cette dimension-là, mais cela dépend de nous, et puis ça dépend évidemment aussi, bien sûr, de l'aide du bon Dieu, mais il nous la donne largement grâce à Dieu. Alors donc, c'est ça la grandeur de Tou B'Av, hein, c'est que la pleine lune de Tou B'Av, symboliquement, elle est différente de toutes les pleines lunes de l'année. Toutes les pleines lunes de l'année, eh bien, dès que la lune est pleine, elle recommence symboliquement ensuite à se restreindre, à diminuer, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du mois où la lune semble avoir complètement disparu dans l'espace et avant qu'elle ne renaisse. Mais cette chute abyssale absolue de Tisha B'Av, elle donne à la remontée de la lune du 15 Av une dimension d'éternité, une dimension absolue qui fait que cette pleine lune de Tou B'Av, elle est expliquée dans les commentaires de nos maîtres comme une pleine lune qui ne disparaît jamais, une pleine lune dont la force spirituelle demeure éternellement. D'où vient cette force d'éternité qui n'existe dans aucune pleine lune de l'année, même dans celle de Pessah, de Sukkot, de Purim ou de Tou Bishvat? Eh bien, ça vient justement de la chute totale, abyssale, qui s'est produite auparavant, comme la chute abyssale que le peuple juif a connue à l'époque de la Shoah, malheureusement. On n'essaie pas de justifier Dieu, hein. On est là simplement pour transmettre les enseignements de nos maîtres tels qu'ils nous les expliquent, et puis c'est tout. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est la raison sûrement pour laquelle c'est à notre époque que le Rabbi a fait tellement de commentaires sur l'importance de cette fête de Hamisha Asar B'Av, de Tou B'Av, puisque c'est dévoilé à notre époque justement une dimension messianique qui était cachée dans les ténèbres absolues qui se sont produites aujourd'hui 78-80 ans, mais que cette lumière messianique qui s'est dévoilée avec la 7e génération, avec la génération du Rabbi, eh bien, comme le Rabbi l'a promis, c'est une lumière éternelle, cette dimension messianique qui s'est dévoilée en 1990, 91 par la guerre du Golfe, où le Rabbi a dit contre tous les médias du monde, contre même tout le gouvernement israélien, contre tous les médias israéliens de l'époque. Bon, ça, c'est pas un scoop, mais même contre les directives du gouvernement qui obligeaient chacun à avoir un masque à gaz. Et le Rabbi, seul contre le monde entier, disait il n'y aura pas besoin de masque à gaz. Israël, c'est l'endroit le plus sûr du monde, tout le monde doit y venir actuellement, etc. etc. D'où venait à Rabbi cette inspiration, cette force de prophétie? C'est parce que le Rabbi voit les choses telles qu'elles existent dans leur essence et dans leur réalité profonde. Voilà, il voit la lumière qui est cachée dans les ténèbres, et surtout que cette lumière, voilà, aujourd'hui, à la différence des générations précédentes, elle se dévoile directement. Alors donc c'est ça la force de Tisha, c'est ça la force de la relation entre Tisha B'Av et le 15 Av. Le 15 Av, c'est le dévoilement de toute la lumière qui était cachée à l'intérieur de la coque de ténèbres de Tisha B'Av. C'est le moment où cette dimension messianique cachée se dévoile, ce qui est caractéristique pour notre époque. Et en dehors de cela, on vous rappelle l'essentiel de la chassidoute et l'essentiel du message du judaïsme en général, puisque finalement, qu'est-ce que c'est la chassidoute? C'est l'âme de la Torah, comme disait Rabbi Marash. C'est que tout repose sur la joie, sur la simcha. Là, alors, évidemment, après Tisha B'Av, et surtout après le 15 Av, la force du soleil commence à diminuer. Le soleil qui représente le temps des nations, le temps des idolâtres, de ceux qui disent nous ne tirons notre lumière que de nous-mêmes, que de notre propre moi, que de notre propre ego, et c'est la raison pour laquelle l'Occident a choisi un calendrier solaire. À l'autre extrémité existe le temps oriental qui est uniquement lunaire. Voilà, on sait que
Ah ben non, il peut tomber certaines années au mois d'août, d'autres années au mois de décembre, hein, aux deux extrémités du calendrier, parce qu'il est uniquement lunaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas de libre arbitre, on est simplement soumis au mektoub, au destin, et puis c'est tout. Eh bien non, le peuple juif, il unit les deux au sein d'une temporalité plus haute, puisque tous les 3 ans environ, le calendrier lunaire, qui est notre calendrier de base, bien sûr, se rajuste sur le calendrier solaire, parce qu'on est capable de faire la synthèse entre les deux, puisque nous sommes à l'origine de cette civilisation monothéiste, qu'elle soit occidentale ou orientale, ou moyen-orientale, mais évidemment, nous sommes capables, grâce à Dieu, de faire la synthèse entre les deux, parce que, évidemment, le peuple juif, c'est la source de toutes ces spiritualités-là. Alors, bien que cette source se dévoile bientôt, et puis voilà, c'est la grandeur de Hamisha Sarbéav, on a évidemment coutume de faire des grands Fabrengen, de se réjouir, de danser, de chanter. Le 15 Av, c'est connu que la Mishnah nous dit qu'il n'y a pas eu de fête aussi grande dans le peuple juif que Hamisha Sarbéav, le 15 Av, et seulement en deuxième Yom Kippourim. Le 15 Av, les jeunes filles juives allaient danser dans les chambres, allaient danser dans les vignes. Toutes les jeunes filles de la région de Jérusalem et de Jérusalem allaient danser dans les vignes. Les filles riches prêtaient leurs robes blanches aux filles pauvres, les filles pauvres prêtaient leur robe blanche de pauvresse aux filles riches, et les filles allaient danser dans les champs, et à ce moment-là se produisaient les rencontres, les shidduchim, entre les garçons et les filles, et c'était le moment des fiançailles, le moment des rencontres et des fiançailles, et c'était une fête comme il n'en existait aucune, qui était supérieure encore à celle de la joie de Yom Kippour. Alors donc, chers amis, nous vous souhaitons un merveilleux Hamisha Asar B'Av. La nuit recommence à grandir après le 15 Av. On commence à avoir des nuits plus longues. Et la nuit n'a été donnée que pour étudier la Torah, que pour enseigner la Torah, que pour divulguer la Torah, que pour transformer les ténèbres de la nuit en lumière, jusqu'à ce que la nuit se mette à briller comme en plein jour. C'est ce qui sera le cas lorsque Mashiach sera complètement dévoilé. La construction du troisième temple, qui protège déjà tout le peuple juif aujourd'hui, partout où il se trouve. Bonne fête de Hamisha Asar B'Av, bonne suite d'un merveilleux été, et déjà après le 15 Av, on a coutume déjà de se souhaiter une très très bonne année. Alors, Shala Tova à toutes et à tous. Shala Tova, Razak. Merci Israël, merci.